Ce matin, je me suis levé avec cette envie-là de donner un tout petit conseil à un fils ou à une fille de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent. Ils la reconnaissent et ils me suivent. Qui sont les brebis? Les brebis du Seigneur, c'est toi, c'est moi, car c'est Jésus qui parle. Il dit, ces brebis entendent sa voix, ils la reconnaissent et ils la suivent. Quand vous voyez un berger avec ses moutons ou ses bœufs, vous voyez que au cri de ce monsieur-là, eux tous s'alignent et ils le suivent. C'est là où il les oriente qu'il faut. Alléluia. Je veux parler ce matin à une brebis ou un brebis du Seigneur. Regarde, reste tranquille. J'ai vu une scène qui m'a marqué. Deux bergers avec de différents troupeaux dans un même coin. Mais chaque bœuf connaissait son patron. Le bœuf de l'autre ne se trompait pas pour venir chez l'autre. Quand l'autre crie, il sait que c'est son maître et il le suit. Or, les deux marchaient ensemble, mais leur troupeau ne se mélangeait pas. Alléluia. Comme pour dire à une personne, tu sais, Dieu t'a donné un berger, une personne qui prie pour toi, une personne qui te comprend, qui te soutient, qui souvent même mange avec toi, qui pleure avec toi quand tu as envie de pleurer. Alléluia. Qui te conseille quand il doit te donner des conseils, par moments qui hausse le ton, quand il doit hausser le ton. Parce que la Bible même dit, éduque l'enfant selon la loi qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et le bâton même fait partie de l'éducation que Christ enseigne. Je veux dire à toi la brebis du Seigneur, regarde, ne néglige pas celui que Dieu t'a donné, celui que Dieu a mis à côté de toi. Parce que l'Éternel ne fait rien au hasard. Vous savez, beaucoup ont laissé partir des anges, des personnes qui étaient importantes pour les destinées sans le savoir. Ils ont laissé partir des personnes clés que Dieu avait emmenées pour les enlever d'un point A, pour les emmener à un point B. Ils les ont laissés partir à cause des choses qui frappent à l'œil. Fais attention. Le monde nous fait rêver, nous fait miroiter le rêve. Alléluia. Tu vas aller croiser un père, un homme, un voyant, je ne sais pas comment décrire de telles choses-là. Parce que moi, ça me fait mal au cœur. Revenons au vrai évangile qui est annoncé Jésus, qui est parlé du royaume des cieux. Prêchons le Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Enfant de Dieu, fais attention. Ne laisse pas partir celui que Dieu t'a emmené. Parce que, tout simplement, peut-être qu'il ne te fait pas tomber comme tu veux. Ou peut-être même qu'il ne sait même pas parler du français. Oui. Il y a des personnes que Dieu va emmener dans ta vie. Il ne sait même pas placer deux mots. Il n'est même pas instruit. Il n'a rien. Mais celui-là qui parle sur ta vie, et les choses décollent. Et les choses changent. Et comme par magie, un beau matin,
tu les laisses et tu vas t'attacher à une autre personne. Fais attention, parce que dans l'immédiat, tu ne verras pas le piège que le diable t'a tendu. Lorsque tu vas voir, ça sera déjà trop tard. Restons connectés à ce que Dieu nous donne. Ton assiette là, ta nourriture que tu es en train de manger, et puis tu dis c'est pas doux. D'autres personnes ont envie de manger cette nourriture là. Le petit magne avec ton atchiqué que tu es en train de manger et tu dis que c'est même pas manger. Il y a d'autres qui ont envie de manger ça parce que eux, c'est pain sec qu'ils ont mangé la nuit. Fais attention. Le monde, le milieu même chrétien est dangereux. Le corps pastoral est miné. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Faisons attention. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Enfant de Dieu, fais attention. Reste dans ton petit mouvement, avec ton petit pasteur comme tu l'appelles, et avance. Ne laisse rien venir t'influencer. Reste connecté à ta source, qui est ce petit pasteur-là, il est ta source. Qui est cette petite servante de Dieu-là, c'est ta source. Ne te presse pas, parce que le temps que Dieu aura choisi pour toi, lorsqu'elle sonnera, ta vie changera. Ta vie changera. Regarde Ruth avec Naomi. Naomi était juste une belle-mère qui ressemblait à rien, qui était vieille, qui n'avait même rien à donner, rien à apporter. À Ruth, Naomi était vieille. Elle n'avait plus de fils, elle n'avait plus rien. Mais Ruth, à cause de la fidélité et de l'obéissance, parce qu'elle était fidèle à Naomi et elle écoutait ses conseils, elle a eu Boaz, un grand homme qui a changé la vie de Naomi. À bon attendeur, salut, shalom, shalom, c'était avec vous, la servante de Dieu Bénédicte Coco. Si vous avez besoin d'une orientation prophétique ou d'un moment de prière, nous sommes au numéro suivant, plus 225 07 09 24 55 31. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom.